Et plus 5. Ouais, c'est bien ça. Attaque bien placée. Je rappelle que Line Kiersfeld qui est à la recherche d'un premier titre depuis l'Irish Open en 2016. Donc ça fait presque 6 ans. On avait été chercher l'argent au Spanish Masters justement en 2019. Blessé en 2020. En 2021, une année plutôt prolifique pour la Danoise, parce qu'elle avait été en finale du Scottish Open, de l'Irish Open. Mais toujours, voilà, pas de titre. Forcément, pour la confiance, ça doit être un petit peu compliqué. Cette jeune Danoise qui avait été imaginée être la successeur, oui, prendre la succession de Camilla Martin et Tine Baun. Et puis qui s'était fait dépasser au Danemark par Mia Blichfeld. L'Indonésienne qui reste devant, plus 4, 14-10, ouais, avec ce très joli revers, hein. Très aérienne. Ouais, c'est bien joué ça. Elle n'a pas beaucoup de solutions, Line. Elle essaye pourtant d'attaquer, là elle demande un petit break. Non. Ah, alors le coach danois qui s'en mêle un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre demande à la joueuse de continuer à jouer. Éviter peut-être les temps morts, éviter surtout qu'elle casse le rythme de son adversaire. Ah, ça veut pas passer la Danoise, elle essaye des choses pourtant, c'est dommage. Mais c'est Volant qui reste collé dans la bande. Allez, il faut arriver à se remobiliser là. Plus 7 pour l'Indonésienne qui varie bien ses services aussi. Alors Line qui demande à changer le volant. Et Potry qui lui dit non, non, tout va bien. Les plumes sont encore parfaitement alignées. On continue. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Elle a pris vraiment une sérieuse option. Potry Wardani. Je rappelle qu'il y a quand même 45 places de différence entre les deux jeunes femmes. À l'avantage de la Danoise, mais là sur le court, on dirait plutôt l'inverse. Ouais. Ouais, superbe point. Belle maîtrise là de l'Asiatique. 20-10, elle aura 10 volants dans sa raquette indonésienne pour terminer ce premier set qui a été un petit peu en sens unique. Voilà, il n'en faudra qu'un seul. Vite à oublier pour les Neuster. Ces volants qui partent à la dernière minute, soit long, soit court. Du coup, la Danoise est très fréquemment en retard au départ du volant. Elle bénéficie d'une petite faute directe, mais il n'y en a pas beaucoup. Peu de déchets. Voilà. Elle a été un petit peu aidée par le bois là. Il y a un faux rythme qui s'est installé dans le match là, mais l'Indonésienne elle sait ce qu'elle fait parce que dès qu'elle veut, elle accélère à bon escient. Elle trouve des angles intéressants.
Voilà, une petite faute directe là. C'est bien, ça remet la Danoise un petit peu en selle dans cette deuxième manche. 2-3, un point d'écart seulement. Voilà, c'est bien masqué ça. Ah, pour l'instant, c'est l'Indonésienne qui marque les points ou qui fait les fautes. C'est un petit peu elle qui décide du cours du jeu. Ouais, bien joué, bon retour. Là, encore une fois, Line Kierfeld a eu du mal à lire la trajectoire du volant. Elle se retrouve en déséquilibre au moment de la reprise d'appui. Du coup, elle ne peut pas exécuter son geste dans de bonnes conditions. C'est bien ça. Il met de la vitesse dans le volant. Ah, il est dedans. Mal jugé. Dommage. Non, elle ne veut pas changer. Alors si c'est finalement l'arbitre qui décide. Des fois, les demandes de changement de volant sont autant pour gagner un petit peu de temps, se remobiliser, penser à la tactique à mettre en place pour le point d'après, plutôt que simplement vouloir changer de volant parce qu'il est abîmé. Allez, 4-5, c'est bien, elle reste au contact, la Danoise. C'est important aussi psychologiquement de ne pas laisser trop de points d'écart. Alors que pendant ce temps-là, Thomas Popov est en train de signer des autographes, faire des selfies avec ce public du Palais des Sports qui a pu profiter de cette belle victoire contre son frère en 3-7 tout à l'heure, qui défendra son titre demain. Ce sera contre le jeune indien Manjunath. Oh là, c'est parti fort, belle défense de la Danoise. Et là voilà qui recolle au score. 8 partout. Elle est un petit peu moins précise là, l'Indonésienne depuis quelques points. Peut-être un signe de baisse de régime. Donc, il faudrait que Line Kiersfeld profite parce que pour l'instant elle n'a pas laissé beaucoup d'espace. Ouais, c'est bien attaqué. Oh là là, là toujours ce revers là qui la remet dans le sens de la marche, Poutry. Mais elle fait quelques petites erreurs là, et la Danoise qui passe en tête pour la première fois dans cette partie. Ah, c'est dommage, c'était pourtant ça, mais un petit peu trop de longueur là hein, pour la tête de série numéro 3 de ce tableau du simple dame. Alors ce volant est jugé faute et la Danoise reprend l'avantage, 19. Alors que je retrouve avec plaisir mon acolyte, Cédric. Alcoolique, hein, pas mélangé.
Ouais, je suis désolé, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Mais j'ai vu que cette Indonésienne qu'on avait découvert avec plaisir l'an passé ici, qui a été surprenante, qui avait été sortie par la future gagnante Busanan. Oui. Et qui nous avait impressionné parce qu'elle avait très peu de matchs à l'international et on avait vu tout le potentiel de cette joueuse. Oui, elle le démontre encore là hein, sur ce premier set. C'était un one-woman show. Oui. Pas de solution du tout pour la Danoise, mais ça se passe mieux pour elle. Au deuxième set, 10 partout. Elle commence à trouver quelques clés. L'Indonésienne, elle a fait quelques erreurs. Ah non. Non, elle n'est pas d'accord là. Pas là. Non. Allez, au moins, elle n'est pas aussi loin au score qu'au premier set. C'est beaucoup plus équilibré. Alors après, on peut quand même signaler que ce tableau de simple dame est l'un des rares où les quelques têtes de série qui restaient avant désistement à l'entame du tournoi sont encore en course. Donc c'est à l'image de la Danoise tête de série 3. Et puis, Iris Wang. Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'américaine tête de série 4 qui s'est qualifiée pour la finale demain. Donc c'est à peu près le seul où... finalement, ce ranking, ces têtes de série sont respectées parce que dans tous les autres tableaux, c'était c'est du grand n'importe quoi. voilà, on peut le dire comme ça. Mais c'est aussi lié à quelques désistements, Covid ou pas Covid, des fatigues et des choix. Et puis surtout l'émergence de jeunes pairs, de jeunes joueurs. Notamment les Asiatiques hein, qui envoient leurs juniors ou des pairs qui n'ont encore pas de classement mondial important. Ou des pairs recomposés. Ou des pairs recomposés, tout à fait. Et forcément, on est à 2 ans des Jeux et c'est aussi souvent dans cette période un peu de transition, il y a des essais qui sont faits. C'est le positionnement un peu en simple, en double de joueurs pour s'approcher dans un an, pour démarrer dans les meilleures dispositions la qualif olympique parce que ça va venir très très vite, évidemment, puisque tout a été décalé d'un an avec le contexte que l'on connaît. Allez, 12-10 pour Wardani qui 2 fois de suite trouve la ligne là. Ouais, elle est précise avec ce revers. Elle en a fait quelques-uns là au premier set qui touche la ligne du fond. 2 fois de suite côté revers. Elle a mis un contrat sur cette zone là visiblement sur la Danoise. Elle est vraiment très précise. Elle sert au loin. Qualité de volant remarquable chez l'Indonésienne. Voilà, regardez encore la précision là. Ça paraît être un petit peu de chance, mais je peux vous dire que ce sont des heures et des heures et des heures d'entraînement à effectuer ce même geste au filet, encore et encore. Alors les Chinois et les Indonésiens sont connus pour faire des gammes de centaines de volants pour maîtriser ces gestes techniques qui paraissent du coup tellement faciles quand ils sont en compétition. Exactement, beaucoup de répétitions pour arriver à presque la perfection pour cette jeune joueuse. Elle est assez jeune comme tu l'avais souligné. Oui, 19 ans. Et une joueuse potentiellement de devenir, c'est ce qu'on avait pressenti l'an passé et petit à petit elle grappille des étapes sur ce tournoi et elle est vraiment à surveiller cette Wardani. Oui, parce qu'après Grigoria Mariska, la numéro 1 indonésienne qui devait être là mais qui a dû déclarer forfait, eh bien il n'y a pas grand chose. Alors quand on connaît ce que représente le badminton en Indonésie, on se dit qu'elle va avoir un petit peu de pression sur les épaules rapidement, cette jeune demoiselle, notamment si elle se qualifie ici pour la finale, avec des échéances importantes qui arrivent, la Coupe Hubert, qui va se dérouler en Thaïlande le mois prochain, et où l'Indonésie forcément va essayer d'aller enquiquiner les Japonaises, les Chinoises. Compétition par équipe qui sont très très prisées, notamment par les pays asiatiques. Oui. Allez, Line Karsfeld là qui se rebelle un petit peu, c'est elle la tête de série, elle était de série 3. Quelque chose me dit que la gagnante de ce match sera probablement la gagnante demain, même si l'américaine a livré une très belle prestation dans sa demi-finale, mais la gagnante de ce match sera peut-être favorite. Ouais, je partage pas ce point de vue. Moi, je pense que l'américaine, après ce qu'elle a montré aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit. Eh bien, écoute, nous allons sceller ce désaccord par un pari. Par un pari. Allez, c'est la dernière fois qu'on commente quasiment. Dernière journée en ce qui me concerne. Ça fut un grand plaisir. Pareillement. Peut-être moins pour certains, mais. Non, plus sérieusement. Non, je mets une petite pièce quand même sur la gagnante de ce match, surtout si c'est Wardani. Maintenant, tu as raison, l'américaine était très solide. On était évidemment fixé sur le mixte français, mais on regardait de temps en temps quelques points. Et elle revient bien après une grosse blessure. Je pense qu'il
Un coup à jouer là pour l'Amérique du Nord qui n'a pas souvent l'occasion de remporter des tournois de cette importance. Écoute Raph, ce qu'on fait, si la gagnante du match là qu'on suit bat l'américaine demain, c'est toi qui m'invites au fameux bar à champagne, une exclusivité mondiale que nous a bien décrit Franck Laurent il y a 2 jours. Un petit message pour ceux qui étaient là. Paris tenu. C'était mercredi soir. Et à l'inverse, je t'inviterai à boire un verre d'eau. Non, on verra demain. Allez, en tout cas, pour l'instant, la Danoise qui est revenue dans son match et qui laisse pas l'Indonésienne. Sauf que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Elle est à 1 mètre du volant. Ah, c'est au millimètre. C'est vraiment très près de la ligne. C'est très, très impressionnant. C'est là où elle est très solide, cette Indonésienne, qui ne veut pas changer le volant. Non, ça fait plusieurs fois là que... Ah, c'est souvent l'intox. Quand généralement la personne qui perd l'échange veut changer le volant, ça si vraiment il est détruit. Ouais, c'est histoire de casser les rythmes un petit peu. Ben oui, parfois il y a ça qui entre en compte. Allez, 16-13, elle a quand même ce petit break d'avance. Wardani, elle est à 5 points du match. Il y a encore un petit peu de chemin, mais elle est quand même un peu au-dessus. 17-13 maintenant. Line Kiersfeld qui relève un peu trop et forcément l'Indonésienne peut s'appuyer sur ses coups qui ne sont pas forcément très très forts pour glisser ses attaques et on voit à quel point elle est précise. La preuve. Allez, 14-17. Line Kiersfeld qui sera une joueuse à surveiller dans un mois au championnat d'Europe parce qu'elle fait partie de ce petit groupe de joueuses qui 4-5 joueuses qui peuvent effectivement aller chercher le titre. Compétition qui sera très ouverte. Avec le retour de Carolina Marin qui devrait, c'est vrai. On a annoncé prendre la nationalité française en 2023. Caroline Marin, ça sera son nouveau nom dans un an. Ouais, mais ça marche plus là, on est le 2 avril donc... Ah mince, ça va se voir. Mais il y en a qui croient encore mon poisson d'avril d'hier. Ah. Comme quoi... Ouais, c'était un peu gros, mais oui, effectivement, avec Carolina qui rentre dans la compétition, même si ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, elle sera quand même la grandissime favorite. Allez, 18-15 pour l'Indonésienne Wardani. Elle s'approche tranquillement, peut-être d'une finale ici à Orléans. Une jeune joueuse qui est vraiment à surveiller. Sincèrement, là, en 2024, je ne sais pas, mais pour 2028... Il y a une cliente très sérieuse pour grimper. Elle aura dans 25 ans. Ouais. Bien joué Line Kiersfeld là, qui a mis un bon rythme, précise, très concentrée la Danoise. Elle n'a plus trop le choix. 16-18, c'est tendu. En tout cas, elle fait une meilleure prestation que cette première manche. Elle joue mieux, elle fait moins d'erreurs. Elle construit mieux ses points. Oui, c'est bien. Allez, 1 point. Elle grappille. Ah, est-ce qu'on va avoir un petit peu de suspense sur cette deuxième manche et peut-être un troisième set. Pour l'instant, c'est vrai que les matchs vont quand même relativement vite sur cette journée de demi-finale. Il ne reste plus qu'un match après ce tour-là sur chaque terrain. Ce sera pour nous un double homme avec les Français, Éloi Adam, Julien Maillot. Ça fait plusieurs fois que Line Kiersfeld la pilonne le côté revers de l'Indonésienne avec succès, des trajectoires directes, toute droite. Et ça semble payer. Oui, c'est bien ce qu'elle fait là, la Danoise, depuis quelques échanges. Oui, elle se rebelle bien, c'est bien Line. On aura le compte forcé un peu sa frappe. T'es bien dans le couloir là. Attention, danger. 2 points de cette victoire et de ce ticket pour la finale. Je rappelle qu'elle avait déjà gagné un Super 300 Wardani l'année passée en Espagne. C'est un peu haut ça. Oh là là, elle va chercher des super Elle volants, se bat Line. C'est super, joli point. Oui, heureusement. Ouais, c'est récompensé parce qu'elle a vraiment été au bout de la raquette à plusieurs reprises et puis
manque de lucidité peut-être de l'Indonésienne. Là, peut-être que l'expérience peut faire la différence à 19 partout. Il y a 8 ans d'écart hein, entre les deux jeunes femmes. Ouais, ça peut jouer. Elle joue bien la danoise là. Il est important ce point. Ouais, Dommage. là. Et la danoise qui n'a pas mené depuis 10. Hein, donc là, elle est constamment sous pression par l'Indonésienne qui s'offre ce point de match à 20-19 dans cette deuxième manche après 35 minutes de jeu. Alors, est-ce que cette jeune Indonésienne va convertir tout de suite cette petite domination là dans cette deuxième manche et retrouver donc l'américaine Wang demain, ou est-ce que Linné va s'offrir peut-être le droit d'envisager, pourquoi pas, disputer un troisième set. En tout cas c'est beaucoup plus serré, c'est nettement mieux que la première manche hein. Clairement Linné Kiersfeld s'est bien remise dans la partie, même si elle est quand même en lutte. Elle est plutôt dominante dans l'échange là sur les derniers coups, mais elle bagarre. Cogite beaucoup hein, la danoise là par son attitude. Oui. Alors, est-ce qu'elle va faire un grand service long comme elle a l'habitude de faire, ou au contraire mettre plus de pression? Il y a plus de pression. Oh là là, ce revers à chaque fois. Hein. Et le volant qui a perdu une plume, attention. Joli revers. Beau point. C'est bien, Linné qui a l'offensive, très bien. Oui. Bien posé là de la part de la danoise là, qui a trouvé une bonne zone. L'Indonésienne qui était un peu éloignée. Oui, qui s'assure le soutien du public là tout d'un coup. Ouais, s'ils ont payé les places, ils veulent que ça dure plus quand même. On va pas finir à 20h30. Enfin là, allez. En parlant de places, j'ai cru comprendre que demain il y aura justement encore des places en vente. Et si vous avez bien écouté mercredi soir, Franck Laurent, l'organisateur, a donné un code promotionnel. Je vous renvoie au replay qu'il a mentionné. J'en dirai pas plus, et après il va me gronder. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Hein. Il y a du beau spectacle. Forcément, il y aura Thomas Popov qui va essayer de garder son titre. Surtout, ça va être un grand moment. Et puis peut-être les Français hein, en double homme. On verra ça tout à l'heure après cette demi-finale. Il y a au moins un Français à suivre. Il y a la relève asiatique qui est présente. Et franchement, il va falloir retenir certains noms. Parce que ces jeunes asiatiques nous ont montré de belles choses. Linné là qui gâche un peu ses chances, c'est dommage là. 21-20. Allez, deuxième point de match pour l'Indonésienne. On a un petit peu de suspense. Moi, je préfère que Wardani gagne parce que je pense qu'elle peut plus facilement battre Wang. Oui, c'est bien possible. Oui. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on va voir ça. Service quoi encore hein, comme choix. Oh là 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 là. Ouais, c'est fini, elle a touché le filet. Ah, c'est dommage de finir là-dessus. Ouais. Ah, c'est vraiment, voilà, elle a complètement raté Linné son. Ouais, elle n'est pas tout à fait sûre. Elle demande même à son coach si elle a effectivement touché le filet. Le coach, il peut pas voir de sa chaise. L'arbitre est sûr de lui. Il est face au filet. C'est dur, mais voilà, il y a des règles à respecter. On ne peut pas toucher le volant ou prendre le volant dans le camp adverse. Je pense qu'elle a peut-être dû toucher le filet. Ouais, elle a dû toucher le filet, mais forcément dépité, surtout